Bonjour, nous sommes le 13 juin 2023 et on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors d'abord, une information générale, c'est qu'il y a une nouvelle aide américaine qui a été validée d'un montant de 2,1 milliards de dollars, qui comprend notamment donc, des missiles pour les Patriotes, des obus d'artillerie et également des missiles Hawk. Sur le terrain, alors on va commencer avec la région de Belgorod. Alors ici, il y a eu un reportage de Patrick Lancaster dans le village de Novaya Tovasanska, donc qui se situe ici. Donc il se promène dans le village en véhicule, mais on sent que la pression est importante et que les forces pro-ukrainiennes sont très proches de sa position. Donc c'est pour ça que j'ai laissé donc, ce pictogramme avec la couleur rouge. La ville de Shebekino continue à être bombardée, ici. Ensuite, dans la région de Poltava, l'aérodrome de Myrhorod a été bombardé. Malgré les bombardements, l'aérodrome reste opérationnel, et c'est notamment d'ici que l'aviation tactique ukrainienne décolle pour remplir ses missions. Sur le front de Luhansk, et plus précisément dans la région de Kupiansk, alors ici exactement, j'ai pas pu le localiser exactement, mais un pipeline d'ammoniac a été ici détruit. Le fait important, c'est que ce pipeline fait partie de l'accord sur les céréales entre l'Ukraine et la Russie, puisque les Ukrainiens peuvent exporter les céréales à travers la mer Noire, et notamment depuis Odessa, et en contrepartie, les Russes peuvent eux exporter de l'ammoniac, donc grâce à ce pipeline, en direction de l'ouest, et qui passe par le territoire ukrainien. Donc à voir comment l'accord sur les céréales va évoluer. On note dans cette région des mouvements importants des forces ukrainiennes, ici. Le reste du secteur de Luhansk est stable, il n'y a pas d'évolution sur la carte. Dans le secteur de Kremina, il y a eu une attaque ukrainienne sur le village de Dibrova, attaque qui a été repoussée, le village reste sous contrôle des Russes. Dans la région de Siversk, le village de Bilorivka reste sous contrôle des Ukrainiens, et le complexe industriel au sud-est du village est repassé sous contrôle de ces derniers, et en réponse, l'artillerie russe a bombardé ce secteur. La ville de Luhansk a été bombardée, donc Luhansk c'est ici, avec vraisemblablement des missiles Storm Shadow. Rien à signaler dans le secteur de Soledar. Ensuite, sur Bakhmut, les Ukrainiens ont sécurisé le secteur sud du réservoir de Berkivka. Donc, le réservoir de Berkivka, c'est cette étendue d'eau, ici. Donc le secteur sud, ici, est bien contrôlé par les Ukrainiens. Le village de Berkivka est repassé sous contrôle des Russes. Et lors d'une dernière attaque ukrainienne, ici dans ce secteur, ces derniers ont perdu plusieurs blindés. Également en vidéo que vous retrouverez en description, la destruction d'un Panzerhaubitze 2000, donc canon automoteur de fabrication allemande en service dans l'armée ukrainienne. Et les combats dans le secteur de Klishivka continuent, mais pas de gain ni de perte territoriale cette dernière semaine. On se rend maintenant dans la région de Donetsk, en commençant par Avdiivka. Alors au nord de Avdiivka, on a pu voir une vidéo où un peloton de l'armée ukrainienne avec au minimum 2 blindés s'est rendu aux Russes, donc dans ce secteur. Il y a des combats dans le village de Opitny, qui était précédemment contrôlé par les Russes et qui est maintenant disputé. Les Ukrainiens ont également lancé une attaque en direction de Vodiane et cette dernière a été repoussée. Également une vidéo de combat au sud de Nevelskié, donc Nevelskié c'est ce village ici qui est sous contrôle des Ukrainiens. Ici, donc, on a eu une vidéo que vous retrouverez bien entendu en description d'un assaut ukrainien, donc sur ces tranchées là, qui étaient occupées par les Russes, et les Ukrainiens sont parvenus à occuper les tranchées. Pas d'informations ni de modifications sur Marinka. Sur Vuhledar, les combats continuent, mais pas d'évolution sur la carte. Et on arrive maintenant dans la région de Zaporizhia, qui est maintenant la plus active du théâtre d'opération. Alors ici, du côté russe, la défense a été confiée au général Romanchuk,
donc, que l'on voit ici. Et apparemment, son chef d'état-major, le général Goryachev, aurait été tué dans un bombardement ukrainien. Alors, on va commencer avec le secteur de Velika Novosilka, qui est ici. Dans ce secteur, on a eu des nouvelles images d'AMX 10RC abandonnées, et les Ukrainiens ont repris plusieurs villages. Le village de Levadnie, Novodarivka, le village de Nekouchnie, de Storozevie et enfin de Blaodatne. Ils avaient également réussi à reprendre le village de Makarivka, mais depuis 24 heures, une contre-offensive locale russe opère dans ce secteur et le village est de nouveau disputé. Les Ukrainiens ont redéployé dans ce secteur la 47e brigade d'artillerie, qui donc venait de la région de Kharkov, que j'ai matérialisé ici. On note également sur place la présence des 11e brigades d'artillerie, ainsi que des 15e et 46e. La 35e brigade de marine est présente sur Blaodatne. Elle vient du secteur de Marinka. Alors comment je fais pour retrouver la position des différentes brigades? Bien qu'en général, quand ces brigades diffusent des vidéos, des photos, dans la plupart des cas, elles ajoutent l'insigne de leur brigade sur les vidéos, sur les photos. Donc on note également la présence de la 68e brigade de Jäger, ou chasseurs en français, ici à l'est de Blaodatne, ainsi que la 4e brigade de chars. Et donc ces deux dernières brigades mettent donc une pression sur les positions russes, ici, à l'ouest de Novodonetsk, qui reste sous contrôle des Russes. La 129e brigade ukrainienne sécurise le village de Nekouchnie, qui est ici. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est que la 129e brigade, qui est issue de la défense territoriale, donc les unités de milice, assure la sécurisation des villages conquis, pendant que les brigades issues de l'armée professionnelle, comme la 35e brigade de marine ou la 68e, elles sont aux avant-postes. Alors ici, si on fait un petit point sur la carte topographique, on peut se rendre compte que les Ukrainiens lancent l'attaque dans le Talveg, donc comme vous pouvez le constater, tandis que les Russes occupent les hauteurs ici et ici. Dans le secteur de Velika Novosilka, la première ligne de défense russe se situe plus au sud. Alors quand on parle de ligne de défense, c'est qu'on parle de présence de fossés anti-chars, de dents de dragon, de larges champs de mines, ainsi que de réseaux de tranchées plus élaborés. Il y a bien entendu des secteurs défensifs et fortifiés russes dans ce secteur, mais ce n'est pas du niveau de la défense, de la ligne de défense qui se situe plus au sud. Donc les combats actuellement ont lieu entre 10 et 15 km de cette première ligne de défense. Et information aussi importante, la 82e brigade de l'armée ukrainienne a été localisée dans le secteur. Donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, la 82e brigade d'assaut aéroporté ukrainienne comprend des Strykers, des Marder, ainsi que les Challenger britanniques. Ce qui en fait une des brigades les plus puissantes de l'armée ukrainienne. On va maintenant se déplacer vers l'ouest. Il y a eu quelques escarmouches au sud de Oulialpol, mais rien de sérieux. Ensuite, on arrive dans le secteur d'Orikhiv. Ici, il y a eu la plus puissante préparation d'artillerie ukrainienne depuis le début du conflit. Il y a eu plusieurs attaques ukrainiennes, et notamment en direction de Nesterianka, de Robotyne et de Novopoprovka. C'est dans ce secteur qu'une colonne de blindés ukrainienne a attaqué et elle est tombée sur un champ de mines, ce qui l'a immobilisé. Et ensuite, l'artillerie russe a détruit cette colonne, ce qui nous rappelle le type d'attaque qu'il y avait eu dans le secteur de Vuhledar, mais du côté russe. Ici, dans ce secteur, il y a eu d'importantes pertes côté ukrainien, et notamment en blindés fournis par l'OTAN. Donc, au moins un Léopard 2 qui a été détruit, 4 autres qui ont été endommagés, voire abandonnés, et ce qui a été confirmé par des sources ukrainiennes et allemandes. Et les Léopard 2 ont également été frappés par des drones. Sur Mala Tokmachka, ici, la 47e brigade ukrainienne a perdu ses premiers Bradley, et d'après CNN,
16 Bradley ont été détruits ou abandonnés, et ce à quoi les États-Unis ont répondu avec une nouvelle aide, et notamment en Bradley et en Striker, pour justement remplacer ces importantes pertes. L'attaque sur Robotinier a été menée en partie par la 65e brigade, mais qui s'est heurté à une forte défense des 70e et 291e régiments de la 22e brigade des forces spéciales russes. Le seul gain dans le secteur de Orikiv, donc c'est sur Lobkové, ici, donc les sources ukrainiennes affirment que ce village est contrôlé, mais contrairement au secteur de Velika Novosilka, où ils ont publié des images du village avec des drapeaux, ici j'attends encore ces confirmations pour pouvoir passer le village dans pastille jaune. Un rapport de l'Institute for Study of War, qui est un institut américain, donc ce rapport a précisé que les forces aériennes russes ont aussi joué un rôle très important donc, durant cette première semaine, donc, en plus de l'artillerie, ce qui explique en partie les nombreuses pertes en blindés ukrainiens, et notamment l'intervention des Kamov 52. A noter que dans la région d'Orikiv, donc comme vous pouvez le constater, la pluie a fait son apparition, et d'ailleurs demain et ce week-end, la pluie sera de nouveau présente, ce qui va perturber l'utilisation des drones, mais également les opérations offensives des blindés, ainsi qu'une utilisation moindre des forces aériennes. Donc voilà pour le front de Zaporizhzhia. On va se déplacer un petit peu plus à l'ouest, sur Enerhodar. Au sud de Enerhodar, un convoi de blindés russes a été bombardé. Je n'ai pas pu le géolocaliser, mais la vidéo est en description. Et Monsieur Grossi, qui est le directeur de l'AIEA, va se rendre incessamment sous peu à la centrale nucléaire, parce que le niveau d'eau a baissé, suite, pour rappel, à l'explosion du barrage de Nova Kakhovka. Et ici, donc, vous avez des vidéos également et des photos en description. Le niveau d'eau a baissé dangereusement, et pour rappel, la centrale a besoin de cette eau pour refroidir ses réacteurs. Donc voilà, pour la région de Zaporizhzhia. Dans la région de Kherson, ici, donc un petit point sur les inondations. Donc en bleu, j'ai matérialisé les zones complètement inondées. Donc il y a toutes les îles au milieu, mais également une bonne partie qui était sous contrôle des Russes, comme vous pouvez le voir ici. Une vingtaine de personnes restent disparues. Et dans ces inondations, des militaires russes se sont également noyés. Les corps ont été retrouvés. Ici, en face, dans le secteur contrôlé par les Ukrainiens, une station radar d'un Iris-T, donc un Iris-T c'est un système de défense anti-aérienne, a été touchée par un drone kamikaze. Donc, ici exactement. Donc c'est le radar qui a été touché et non pas le lanceur. Mais sur la vidéo, donc on ne le voit pas exploser, le radar. Donc impossible pour moi de vous dire s'il est simplement endommagé ou détruit. Et le président Zelensky s'est rendu dans la ville de Kherson suite aux inondations. La région de Odessa continue à être bombardée par drones Shahed et des missiles de croisière. Et enfin en mer Noire, les Russes ont annoncé qu'un de leurs navires, le Priazovier, a repoussé une attaque de 6 drones navals au large de la Crimée. Donc voilà pour les informations essentielles au 13 juin 2023. Donc en résumé, la contre-offensive ukrainienne est maintenant lancée depuis une semaine. Le secteur le plus actif est le front de Zaporizhzhia. Les Ukrainiens ont capturé pour l'instant 5 villages confirmés, au prix de lourdes pertes, et notamment en matériel occidental, avec des pertes en Léopard 2, 16 Bradley, également 3 Léopard 2R, spécialisés donc dans le déminage qui avait été livré par la Finlande. L'artillerie et l'aviation russe ont été très actives, ainsi que la pluie, ce qui a ralenti l'offensive. Les Ukrainiens redéploient d'importantes troupes sur le front de Zaporizhzhia, malgré leur perte initiale, leur capacité de frappe reste importante. Et une offensive de cette envergure sans couverture aérienne sera coûteuse, mais les Ukrainiens semblent être déterminés, donc l'offensive continue.
Donc voilà, n'hésitez pas à contrôler toutes les informations données dans la vidéo en description. Ne me croyez pas sur parole et vérifiez toujours par vous-même une information. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et à bientôt.